Être champion d'Afrique, c'est toucher le sommet. Mais y rester, c'est affronter l'histoire. Parce qu'une fois le trophée soulevé, le silence ne dure jamais longtemps. Très vite, les regards changent. L'admiration laisse place à l'attente. Puis, à la menace. La Côte d'Ivoire arrive à la CAN couronnée. Le poids de l'or sur la tête. Mais aussi une cible gravée dans le dos. Chaque adversaire veut la faire tomber. Chaque match devient un test. Chaque minute, un procès. L'objectif est limpide, sans détour, sans excuse. Enchaîner, pas gagner, répéter, réaliser le back-to-back. Un mot qui claque, un défi presque insolent. Car en Afrique, ce genre d'exploit ne se raconte pas à la légère. Il se mérite, il se paie. Dans toute l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, ils sont presque inexistants. Ceux qui ont osé défier le temps. Deux nations, deux empires, deux légendes. D'abord le Cameroun, au tournant des années 2000. Une génération sauvage, féroce, intraitable. Puis 2002, deux titres. Deux coups de poing sur le continent, une domination assumée. Et puis l'Égypte. Là, on ne parle plus de domination, on parle de règne. 3 CAN consécutives, un triplé historique, une dynastie. L'Égypte n'a pas gagné la CAN, elle l'a confisquée. Ces deux géants ont marqué l'Afrique au fer rouge. Ils ont gravé leur nom dans la pierre. Ils ont élevé la barre à un niveau presque inaccessible. Et aujourd'hui, un murmure traverse le continent. Puis un doute, puis une question. La Côte d'Ivoire peut-elle entrer dans ce cercle interdit? Peut-elle supporter le poids de son propre succès? Résister à la pression? Affronter l'histoire? Sans trembler? La CAN n'a jamais été tendre avec les rois. Elle adore les renverser. Et cette fois, c'est à la Côte d'Ivoire de prouver qu'elle n'est pas seulement championne, mais légitime. Ils sont 26 à avoir été appelés. 26 noms, 26 destins. Mais parmi eux, 13 savent déjà. Ils savent ce que ça fait. Soulever le trophée. Sentir le métal froid dans les mains. Entendre l'hymne au sommet de l'Afrique. La mémoire du sacre n'a pas disparu. Elle est là, dans les regards, dans les silences du vestiaire, dans les automatismes répétés sans réfléchir. La confiance aussi est là. Cette certitude silencieuse qui fait marcher un groupe même quand les jambes tremblent. Mais il y a autre chose, plus discret, plus lourd, les cicatrices. Parce qu'un titre, ça ne laisse jamais un groupe intact. Ça expose, ça use, ça transforme chaque victoire passée en exigence permanente. Dans les cages, il n'y a pas débat. Yaya Fofana, le patron, le dernier rempart, celui qui parle peu mais qui rassure tout le monde. Calme sous pression, solide quand tout vacille. Installé comme une évidence. Derrière lui, une défense qui se connaît par cœur. 5 hommes déjà là lors du sacre. Des repères, des automatismes. Une ossature éprouvée par le feu. Pas spectaculaire, mais fiable. Une base rassurante dans un tournoi où la moindre erreur se paie cash. Au milieu du terrain, aucune surprise. Les mêmes soldats, les mêmes moteurs. Sangaré, Kessié, Fofana, 3 corps, 3 poumons, 3 volontés. Des joueurs de volume, des joueurs de duel, des joueurs qui absorbent la pression et la rendent à l'adversaire. Ce milieu ne crée pas toujours la magie, mais il impose le rythme. Il fatigue, il étouffe, et pendant longtemps, ça a suffi. Mais devant, tout change. Devant, les certitudes s'effritent, les chiffres refroidissent, les regards se cherchent. C'est là que le doute s'installe, silencieux, persistant, parce que c'est toujours l'attaque qui écrit les grandes histoires. Et aujourd'hui, c'est aussi là que la Côte d'Ivoire joue son avenir. Les chiffres ne mentent pas, ils ne rassurent jamais, ils tombent comme des verdicts, froids, implacables, cruels. En Belgique, Crasso lutte, match après match, 2 buts, rien de plus. En Ligue 1, le miroir est identique, même constat. Même silence autour des statistiques. 2 buts aux Pays-Bas, le tableau est encore plus sombre. Sébastien Haller, un seul but, puis l'arrêt brutal, la cuisse lâche, le corps dit stop, sorti sur blessure. Et soudain, l'inquiétude devient réelle, concrète, palpable. Parce qu'à la CAN, on ne gagne pas avec des souvenirs. On gagne avec des jambes prêtes, des corps affûtés, des esprits en feu. C'est précisément ici que surgit le dilemme le plus ancien du football. Faire confiance aux anciens ou écouter la vérité du moment, récompenser ceux qui ont écrit l'histoire, ou ouvrir la porte à ceux qui brûlent d'en écrire une nouvelle? Oui, ces joueurs ont gagné. Oui, ils connaissent la CAN. Oui, ils savent ce que ça coûte.
Mais aujourd'hui, leurs performances parlent une autre langue. Une langue qui ne rassure pas. Une langue qui ne garantit rien. Le sélectionneur, lui, a fait son choix. Il a regardé en arrière. Il a choisi la fidélité. Il a prolongé la confiance. Il a récompensé ceux qui ont soulevé le trophée. Un choix défendable, compréhensible, mais risqué. Très risqué. Parce que le football ne pardonne pas les décisions guidées par l'émotion. Choix logique, choix sentimental ou pari dangereux. Personnellement, j'aurais tranché autrement. Pas par ingratitude, pas par rupture, mais par exigence. La Côte d'Ivoire n'est pas pauvre, elle n'a jamais manqué de talent. Son vivier est immense, profond, vibrant. Il y avait d'autres options, d'autres profils, d'autres dynamiques. Certains noms, à mes yeux, n'auraient pas dû figurer sur cette liste. Mais le débat est clos, les décisions ont été prises, les convocations envoyées. Maintenant, le groupe est là, uni, exposé, sous pression. Et à partir de maintenant, il n'y a plus de place pour les regrets. Seulement le terrain. Le football ne s'arrête jamais aux regrets. Il avance. Toujours. Après le doute, après les choix discutés, une certitude s'impose. Pour durer, il faut renouveler, pas tout raser. Pas trahir ce qui a été construit, mais ajuster, affiner, corriger sans détruire, garder l'ossature, préserver l'expérience et injecter au bon endroit ce sang neuf qui empêche une équipe de s'endormir. Sur ce point, le message est clair. Le groupe a réellement évolué. La preuve est là, noir sur blanche. 13 nouveaux visages, 13 joueurs chargés d'apporter de l'énergie, de la concurrence et peut-être un nouveau souffle. Dans les cages, le paysage change. 2 nouveaux gardiens apparaissent. Mohamed Koné, Alban Lafont, 2 profils différents, 2 trajectoires, mais une même ambition, pousser, challenger et élever le niveau. Derrière, le renouvellement est encore plus visible. 4 nouveaux défenseurs se sont installés dans ce groupe. Et pas en touristes. Agbadou, Doué, Aurier, des joueurs déjà rodés, des hommes de duel, des profils fiables, plus de 10 sélections pour certains. Ce n'est plus une promesse, c'est une réalité. Ils ne viennent pas apprendre, ils viennent compter. Mais c'est plus haut sur le terrain que le décor change vraiment. Parce que devant, les lumières s'allument, les projecteurs vont brûler. Et cette fois, ils ne chercheront pas des souvenirs, ils chercheront des réponses. Et lorsque les projecteurs s'allument, ils cherchent toujours un visage, un symbole, un pari, un nom qui divise. D'abord, le grand retour de Wilfried Zaha. Un retour qui fait lever les sourcils, qui fait parler, qui dérange même. 33 ans, absent des radars depuis octobre 2023. Un choix inattendu, presque déroutant. Très honnêtement, personne ne l'avait vraiment vu venir. Zaha en sélection, c'est une histoire inachevée. Une promesse jamais totalement tenue. Trop souvent, l'impact attendu n'a pas été là. Trop souvent, la connexion avec le football africain n'a jamais pris. Ni dans l'intensité, ni dans l'engagement, ni dans la justesse. Alors une question s'impose, lourde. Pourquoi maintenant? Pourquoi rappeler un joueur qui n'a jamais vraiment brillé sur cette scène? Le sélectionneur s'est-il dit que cette CAN serait différente? Qu'à 33 ans, Zaha avait enfin compris ce que demande l'Afrique, qu'il avait le vécu, le recul, la maturité pour transformer ce rendez-vous en rédemption? Personne ne le sait. Mais une chose est certaine. Ce pari-là est colossal. Parce que s'il réussit, il peut changer le visage de l'équipe. Et s'il échoue, il laissera des traces. Autour de lui, cependant, le décor change radicalement. À ses côtés, la jeunesse frappe à la porte. Fort, très fort. Yann Diomandé en Bundesliga. Une trajectoire qui s'emballe, une progression fulgurante. Un joueur qui brûle les étapes comme s'il n'y avait aucune limite. Confiant, insouciant, déjà décisif. Et puis Amad Diallo, Premier League, Manchester United. Un autre monde, une autre intensité, vitesse pure, déséquilibre permanent, audace assumée, des profils capables de fissurer un bloc sur une seule accélération, sur un seul dribble, sur un instant, des joueurs de rupture, des joueurs imprévisibles. Et soudain, le pari Zaha prend une autre dimension, parce que cette attaque-là n'est plus seulement une question d'expérience, c'est un mélange, une collision entre le passé et l'avenir. Et dans ce mélange, la Côte d'Ivoire joue peut-être bien plus qu'un simple titre.
Et au milieu de ces paris offensifs, entre les retours inattendus et les promesses brûlantes, il y a une décision qui raconte autre chose, une décision silencieuse, mais lourde de sens, parce que s'il ne fallait retenir qu'une seule vraie trouvaille, alors le nom s'impose presque naturellement. Guela Doué, à droite, un poste ingrat, un poste exposé, un poste qui ne triche pas. Guela Doué, c'est le genre de joueur qui ne fait pas de bruit, mais qui change l'équilibre d'une équipe. Honnêtement, son profil aurait pu l'emmener ailleurs, très ailleurs, en équipe de France. Le niveau est là, sans débat. L'intelligence dans le jeu, la lecture des temps forts, la capacité à défendre et à se projeter sans se déséquilibrer. Et puis la personnalité, calme, sûre, affirmée. Ce n'est pas un pari à long terme, c'est une prise immédiate. Le convaincre de porter ce maillot, ce n'est pas un hasard. C'est la preuve d'un travail en amont, d'un suivi, d'un projet clair. La preuve que la Côte d'Ivoire ne s'est pas contentée de célébrer son titre, qu'elle n'est pas restée figée dans la nostalgie du sacre. Il n'y a pas eu d'immobilisme. Il y a eu de l'anticipation, de la conviction, et une volonté claire de préparer l'avenir tout en défendant le présent. Et dans une CAN où chaque détail compte, où la moindre faiblesse est exploitée, ce genre de choix peut faire toute la différence parce que les grandes équipes ne se reconnaissent pas seulement à leurs stars, mais à leurs trouvailles. Et c'est précisément là que commence le vrai défi, parce que le talent seul ne fait plus peur. Le statut, lui, oui. La Côte d'Ivoire a un statut de champion, un statut qui change la lecture de chaque match avant même le coup d'envoi. Face aux éléphants, personne ne veut jouer ouvert, personne ne veut se livrer. Alors les équipes reculent, elles ferment, elles s'enfoncent, bas, très bas. 11 joueurs derrière le ballon, des lignes compactes, des espaces inexistants. Et dans ce genre de configuration, tout devient plus lent, plus tendu, plus nerveux. Or, c'est là que surgit une réalité tactique. La Côte d'Ivoire n'a pas de véritable numéro 10. Pas ce joueur qui reçoit entre les lignes, qui casse une défense d'une seule passe. Au milieu, il y a pourtant de la qualité. Énormément. Sangaré, Kessié, Fofana, 3 excellents milieux, mais 3 profils de 8. Des joueurs d'impact, des joueurs de projection, des joueurs d'équilibre, pas des créateurs purs. Déstructurer un bloc bas sans numéro 10, c'est une épreuve de nerfs. Ça demande de la patience, beaucoup, de la précision, énormément. Du mouvement constant, des appels, des dédoublements, des prises de risques mesurées. Et parfois, ça demande d'accepter de souffrir avant de frapper. La bonne nouvelle, c'est que cette équipe sait exactement comment faire ça. Parce que cette Côte d'Ivoire ne panique pas. Elle sait défendre, elle sait attendre, elle encaisse peu, très peu. Les chiffres parlent. Les qualifications pour le mondial l'ont confirmé. Une équipe organisée, disciplinée, solide mentalement. Une équipe qui accepte de ne pas briller tout de suite. Alors le plan est clair. Attendre, user l'adversaire, le fatiguer mentalement. Et puis, au moment précis où le bloc se fissure, frapper. C'est là que se jouent les grandes cannes. Et au bout de cette construction, après les choix forts, les paris assumés et l'équilibre recherché, il faut être honnête, objectivement. Oui, la Côte d'Ivoire a les armes, tout est là, un effectif pensé pour durer, une défense solide, difficile à fissurer, un milieu dense, travailleur, capable d'imposer le tempo. Et devant, des profils variés, imprévisibles, capables de faire basculer un match sur un instant. Sur le papier, l'équipe est complète, équilibrée, crédible. Mais la Coupe d'Afrique des Nations ne s'est jamais gagnée sur le papier. Jamais. La CAN se joue ailleurs. Dans les détails invisibles, dans les secondes qui échappent au contrôle, un ballon qui touche le poteau ou qui rentre. Un pénalty sifflé ou oublié. Une blessure au mauvais moment. Un carton mal maîtrisé. Une erreur isolée qui change tout. Et soudain, un tournoi parfaitement préparé peut basculer. C'est pour ça que la CAN ne respecte ni les favoris, ni les calculs. Elle ne pardonne pas. Elle juge, sans appel. Alors oui, la Côte d'Ivoire peut le faire. Elle a l'expérience, elle a le talent, elle a la structure. Mais la vraie question demeure. Vont-ils le faire? La réponse ne se trouve plus dans les analyses, ni dans les discours, ni dans les promesses. Elle ne se trouve pas ici, elle est ailleurs, sur le terrain, sous la pression, face à l'imprévu, là où l'histoire s'écrit.